Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Tu es parmi nous ce matin. Tu es là au milieu de nous. Car tu avais promis. Tu avais promis de demeurer avec nous, au milieu de nous. Voilà pourquoi nous voulons maintenant, Seigneur, contempler ta présence. Nous ressentons cette présence à cet instant. La paix que tu nous donnes. Ta présence, c'est ta présence, ô Dieu. Ta présence nous enlève dans les hauteurs. Nous amène dans les hauteurs. Et nous élève dans la grandeur, ô Père. Que ta parole impacte la vie de ton peuple. Que ta parole change la perception des choses, la vue. Nous voulons vivre autrement, Père. Renouvelle chaque intelligence en ces lieux. Touche, affecte chaque pensée en ces lieux. Car avec toi, Jésus, nous ferons des exploits. Avec toi, Seigneur, nous avons l'assurance du salut. Et nous marcherons de victoire en victoire. Prions ainsi à ton nom, Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, à la gloire de notre Père. Amen. Amen. Que l'amour de Dieu soit avec vous tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous allons prendre place. Dieu veut nous parler de manière à nous conduire à regarder les choses comme lui, à penser comme lui, à voir comme lui. C'est là toute la difficulté de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'un enfant de Dieu commence à regarder comme Dieu, à voir comme Dieu, à percevoir comme Dieu, à penser comme Dieu, alors tout devient possible dans la vie. Tout est possible à celui qui croit. Il ne s'agit pas ici d'une foi abstraite. Il ne s'agit pas ici d'une croyance de tous. Parce que, vous savez, la Bible le dit, même les démons croient en Dieu. Croire en l'existence de Dieu n'est pas la foi en Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit passer de la croyance à la foi. Ma définition de la foi, c'est que la foi consiste à voir comme Dieu, à penser comme Dieu. Voilà pourquoi notre thème de l'année, celui de la transformation, nous a conduit à comprendre que notre transformation passe avant toute chose par le renouvellement de l'intelligence.
la non-conformité au monde, au siècle présent. Parce que le monde a sa perception des choses contraire à la perception de Dieu. Le monde a son regard qui n'est pas celui de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens aujourd'hui te parler du regard de Dieu. Le regard de Dieu. Comment Dieu voit? Dieu regarde les nations. Dieu regarde le peuple. Dieu regarde les églises. Dieu regarde ses enfants. Il regarde chacun d'entre nous. Comment Dieu te voit? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Dieu a regardé Moïse. Moïse avait un objet entre ses mains. Un bon berger a toujours le réflexe de garder le bâton. Mais le regard qu'avait Moïse du bâton n'était pas le regard qu'avait Dieu de ce bâton-là. Dieu regardant Moïse, il dit, je vais faire quelque chose avec lui, avec ce qu'il a. Pour Moïse, ce bâton servait à autre chose. Mais Dieu va amener Moïse à croire en lui. En commençant à lui faire la démonstration de la puissance, mais avec ce qu'il a. Voilà pourquoi Dieu dit, qu'as-tu? J'ai un bâton. Ok. Ce bâton devient un instrument de miracle. Jette-les à terre. Il jeta les bâtons à terre, le bâton devient un serpent. C'est avec ce bâton que Moïse va frapper les eaux de la mer Rouge. Et le peuple peut traverser à sec. Le regard de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, les versets 8 et 9. Nous lisons la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 55, verset 8 à verset 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous avons des pensées, Dieu a des pensées, nous avons des voix, Dieu a des voix. Mais il y a un décalage entre le pensée de Dieu et nos pensées. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir une bonne lecture du regard de Dieu si les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Nous sommes ici à l'époque de la loi. À l'époque de la loi, quand Dieu dit que mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, quand Dieu dit que mes voix ne sont pas vos voix,
c'est parce que il démontre qu'autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Mais lorsque le temps fut accompli, que Christ, Emmanuel comme nous l'avons chanté, Dieu parmi les hommes, à la croix, la Bible dit que le rideau dans le temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint, du parvis, se déchira par la mort de Christ pour que nous accédions à Dieu. Pour que nous traversions les tabernacles avec Christ et que nous soyons rendus capables par la mort de Christ à sonder la pensée de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit dans Deutéronome que les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées en nous. Mais Dieu dit, ferai-je quelque chose sans la faire connaître à mon serviteur? Le regard qu'il avait sur Sodome et Gomorrhe, quand il résolut de détruire par le feu, le déluge de feu, Sodome et Gomorrhe, cacherai-je ma pensée à mon serviteur Abraham? Tu n'es plus au temps ancien où Dieu pouvait garder sa pensée pour lui. Tu es rentré dans une nouvelle alliance en Jésus-Christ, où Dieu partage sa pensée avec ses fils et ses filles, où Dieu veut t'amener à sonder par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit en toi est Dieu. C'est ainsi que dans Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 2, Corinthiens chapitre 2, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, je lis la parole au nom de Jésus. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Alléluia! Or nous, au temps ancien, le peuple n'avait pas la pensée de Christ. Mais nous qui sommes sous la grâce, nous avons la pensée de Christ. Christ est Dieu. Et la pensée de Christ, c'est la pensée de Dieu. Et donc, ce décalage, cet écart entre la pensée de Dieu et la pensée de l'homme, entre les voies de Dieu et les voies de l'homme, cela a été ôté par Christ, par sa mort à la croix. Et par le Saint-Esprit, il nous rend capables de connaître la pensée de Dieu et de connaître les voies de Dieu. Et à partir de ce moment-là, que je connais les pensées ou la pensée de Dieu, je connais les voies de Dieu, je peux dire,
Les pensées de Dieu sont mes pensées car elles sont révélées à moi. Et les voix de Dieu sont mes voix car elles sont révélées à moi. Et ainsi, je puis faire la volonté de Dieu. On ne peut pas faire la volonté de Dieu si on ignore la pensée de Dieu, si on ignore les voix de Dieu. Les regards de Dieu. Quel est le regard que Dieu a de toi? Quel est le regard que Dieu a du monde? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu a choisi des hommes qui sont devenus dans l'histoire de la création des héros. Un héros, c'est quelqu'un qui a fait des exploits en gagnant des batailles. Un véritable guerrier. Un héros, c'est quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour les autres, qui s'est battu pour les autres, qui a manifesté son amour pour les autres. Et les héros deviennent héros après qu'on a vu le résultat de leur succès. Mais la Bible dit que Dieu tire quelqu'un de la poussière. La plupart des héros dans la Bible sont les hommes et les femmes que Dieu a tirés de la poussière. Ça, c'est le regard de Dieu. Au temps de Jésus, avant que Jésus ne commence son ministère, il y avait en Israël des hommes instruits parmi les pharisiens. Des hommes qui avaient étudié les Écritures, qui avaient la connaissance de la loi. Des grands théologiens. Mais lors de la campagne de recrutement des disciples qui devraient l'accompagner, les regards de Dieu, Jésus n'a pas regardé les scribes, n'a pas regardé les théologiens. Jésus n'a pas regardé les gens qui connaissaient les Écritures, comme Nicodème qui va le voir la nuit. Il était docteur en théologie. Après cette visite, Jésus ne l'a pas recruté. Il l'a amené à naître de nouveau. Mais regardez le regard de Dieu. Il voit Pierre, un pécheur, qui ne connaît pas les Écritures, qui n'a pas de diplôme, qui n'est pas un grand intellectuel. C'est lui qui l'appelle. Pierre, viens, suis-moi. Je vais faire de toi un pécheur d'hommes, des âmes. C'est à lui qu'il donne les clés de l'Église. Tu es Pierre, c'est cette pierre, je bâtirai mon Église. Et je te donnerai les clés du royaume. C'est lui qui reçoit les clés du royaume. Les grands prophètes que Dieu a appelés, et tous ceux que Dieu a appelés se sentaient incapables .
Moïse est né dans des circonstances telles que tous les garçons nés de par les décrets du roi d'Égypte devraient être jetés dans l'eau, dans la mer. C'est-à-dire mourir, périr. Moïse veut dire sauver des eaux. Moïse n'est pas un homme capable de tout. Il a des qualités, il a des capacités, mais il a des faiblesses, il a des lacunes. Il est colérique. Il n'a pas la maîtrise de soi. Un Égyptien est en train de frapper un Hébreu. Non seulement qu'il va s'interposer, mais il va frapper jusqu'à tuer l'Égyptien. Ça, c'est la colère. Et l'absence de maîtrise de soi. Il ne parle pas beaucoup. Il a des qualités. Il a grandi dans la maison de Pharaon, fils du roi. Instruit dans la maison de Pharaon. Il connaissait les lettres, les lois d'Égypte. Mais il est né bègue. Il a un bégaiement fort. Avec ce bégaiement, il ne peut pas être conducteur des hommes. Il ne peut pas tenir des meetings. Peuple, venez. J'ai quelque chose à vous dire de la part de Dieu. Ça, il ne peut pas. Il n'y avait pas dans la maison des Hébreux, dans la maison de Lévi, un homme qui parle couramment, un homme éloquent, encouragé, que Dieu choisisse pour conduire son peuple. Mais le regard de Dieu est sur celui qui parle difficilement. Alors que la mission que Dieu lui confie va l'amener à beaucoup parler. Le regard de Dieu est sur celui qui est faible. Si on vous demande aujourd'hui, choisissez un président de la République, vous irez fouiller, chercher parmi les meilleurs, avec un profil qui exige telle qualité, telle autre qualité. Parce que ça, c'est l'homme qui regarde. C'est l'homme qui voit. L'homme qui se trompe. L'homme qui regarde avec la chair. L'homme qui voit les choses avec les émotions. Dieu n'est pas dans les émotions. C'est Moïse qu'il choisit. Et Moïse se pose la question de savoir, est-ce que Dieu ne s'est pas trompé? Est-ce que Dieu ne me confond pas avec mon frère Aaron? Dieu dit, Moïse, c'est toi que j'appelle. Je t'appelle. Je vis la souffrance de mon peuple en Égypte. Je suis descendu pour les délivrer. C'est toi que j'envoie devant Pharaon. Moïse essaie de
faire comprendre à Dieu que je ne suis pas capable. Je n'ai pas l'expression facile. Je ne suis pas un prêtre. Je leur dirai quoi? Et ils vont déjà me poser la question de savoir quel est ton nom. Vous savez pourquoi Moïse avait demandé le nom de Dieu? Je vous donne la révélation. Parce que Moïse est né et grandi dans une culture de divinités païennes en Égypte, où chaque dieu avait un nom. Le dieu soleil, le Nil, les grenouilles. Quand vous regardez toutes les plaies, ces plaies correspondaient aux divinités qui étaient vénérées par les Égyptiens. Et Moïse a grandi dans la culture pharaonique, la culture des divinités païennes. Et Moïse connaissait le nom de tous les dieux. Voilà pourquoi il avait posé la question à Dieu. Ils me demanderont quel est ton nom. Moïse ne savait pas que le Dieu qui lui parlait, c'était le Dieu d'Abraham. Moïse, dans la maison, Pharaon était il a été adopté par la fille de Pharaon. Donc, Pharaon est son grand-père. Moïse est prince. Il a grandi là où l'adoration était adressée à des divinités païennes, à Pharaon lui-même. Et Moïse savait que Pharaon, c'était Dieu. Et quand Dieu se révèle, Moïse est dans la confusion. Je connais les dieux d'Égypte. Mais c'est Dieu qui me parle. C'est un des dieux d'Égypte. Alors, ton nom. Voilà pourquoi il a posé la question de connaître les noms de Dieu. Parce que lui en connaissait des noms de Dieu. Dans Exode, au chapitre 3, au verset 3, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Il ne dit pas le Dieu de nos pères, le Dieu de vos pères, parce que lui-même ne connaît pas le Dieu de ses pères. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom des générations
en génération. Dieu appelle quelqu'un qui n'a pas la connaissance du Dieu d'Israël. Dieu appelle quelqu'un qui est dans la confusion. Mais le regard de Dieu est sur lui. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu te regarde, que tu sois capable ou pas, quelles que soient tes origines, quelle que soit ta taille, quels que soient tes problèmes, quels que soient tes péchés, tes crimes, quand tu te regardes avec ce que toi tu sais de toi. Mais quand Dieu te regarde, Dieu sait des choses en toi que toi tu ne sais pas. Parce que quand Dieu t'avait formé dans le sein de ta mère, il avait posé en toi des choses que tu ignores. Mais Dieu n'a jamais oublié cela. Dieu, il sait quelle est ton identité. Dieu, il sait ce que tu vaux. Dieu, il sait ce que tu es capable de faire. Ton regard sur toi-même n'est pas le regard de Dieu sur toi. Dieu appelle un homme dans le livre de Juges. Juges chapitre 6. Avant Juges, nous lirons le livre de Psaumes. Psaume 139. Nous lirons le verset 16. Psaume 139, verset 16. Nous lisons la parole de Dieu, Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Ça, c'est la destinée de quelqu'un. Tu peux rester debout maintenant pour lire Juges. Juges 6. Tu ne liras pas tous les textes, c'est long. Je vais t'indiquer. À partir du verset 1er. Nous lisons la parole de Dieu, Juges chapitre 6. Les enfants d'Israël fuirent ceux qui déplaient à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térempte d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abézière. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas montés hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Merci. Restons là. Le regard de Dieu. Le regard de Dieu, quand il t'a créé, quand il t'a formé, nous avons lu dans le psaume 139,
demeure le même jusqu'à aujourd'hui. Si Dieu avait fait de toi une femme très riche, en te créant ainsi, voilà qu'aujourd'hui tu es pauvre. Ce n'est pas le problème de Dieu. Quand Dieu te regarde depuis son trône, il voit une femme qui s'appelle Sophie, très riche. Quand Sophie se regarde, elle pleure tous les jours. Elle est dans la précarité. Elle est dans la pauvreté. Et le monde qui te regarde pauvre. Le regard que Dieu a sur Sophie n'est pas celui que le monde a sur Sophie. Et Sophie elle-même n'a pas le regard que Dieu a sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas capable de sonder les pensées de Dieu. Elle n'est pas capable de sonder le voix de Dieu, de connaître les pensées de Dieu pour elle, de connaître les voix de Dieu pour elle. Jusqu'au jour où Sophie sera rendue capable de connaître les pensées de Dieu, de connaître les voix de Dieu. Elle connaîtra que Dieu ne l'a pas créée ainsi. Dans les textes de Juges, nous avons deux regards. Le regard de Dieu sur un homme appelé Gédéon et le regard de Gédéon lui-même sur lui. Dis à celui qui est à tes côtés, le regard de Dieu sur toi. Ne pas ton regard sur toi. Alléluia. Dieu te met en valeur. Quand Dieu te regarde, tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as des grâces, tu as des dons, tu as des talents. Tu es un homme puissant, tu es une femme puissante. Laissez-moi vous dire que même Satan vous voit ainsi. Lorsque le diable vous voit, il dit, mais cet homme, s'il savait ce qui est en lui, ce qui brille en lui, que je n'arrive pas à toucher. Un jour, j'étais en train de faire la cure d'âme à une grande sataniste. Elle me fit cette déclaration. Si j'avais ce que tu as, j'allais conquérir les nations avec ça. Connais-toi toi-même. L'ignorance tue. L'ignorance nous laisse dans la souffrance. L'ignorance nous laisse dans la misère, dans la précarité. Dans l'ignorance, on ne se met pas en valeur. On se sous-estime. On ne se donne pas soi-même de la valeur. Nous avons deux regards. Quel est le regard de Dieu? L'ange appelle Gédéon. Je vous ai dit qu'un héros, c'est celui qui est un homme ordinaire, mais par des exploits militaires, des guerres. Lorsqu'il a vaincu
lorsqu'il a fait preuve de courage, on l'appelle héros. Après le résultat, pas avant le résultat. Mais quand Gédéon était dans le sein de sa mère, malgré que son père, derrière la maison, il y avait un autel de Baal, le regard que Dieu a sur toi n'a rien à voir avec la sorcellerie de ton père. Rien à voir avec la sorcellerie de ta mère. La sorcellerie de ta famille, c'est une circonstance. Alléluia. Peut-être qu'il n'est pas né sorcier. Peut-être qu'il est devenu sorcier, toi tu étais déjà né. Donc quand Dieu t'a formé, c'est que Dieu a posé en toi. La circonstance ne peut pas changer cela. Parce que Dieu est le maître de temps et de circonstances. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Le papa de Gédéon sert Baal. Le papa de Gédéon est dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie. C'est le fils d'un idolâtre que Dieu appelle héros, vaillant. Quand Dieu regarde Gédéon, il ne voit pas son père. Il ne voit pas l'autel de Baal de son père. Dieu, quand il te regarde, il ne voit pas la sorcellerie de tes parents. Mais toi, quand tu te regardes, tu vois la sorcellerie de ta famille. Je suis tel que je suis. De toutes les façons, rien ne marche avec moi. Dans ma famille, personne n'a reçu. Est-ce que moi, je peux faire exception à la règle? Nous sommes envoûtés. Nous sommes dans des liens. Nous sommes ceci. Nous sommes cela. Dieu te regarde depuis le ciel. Et dit, si cet enfant savait la mission pour laquelle je l'ai envoyé sur la terre, il faut que les héros se réveillent. Il faut que les héros se réveillent. Il faut que les héros qui meurent ressuscitent. Gédéon connaissait l'histoire d'Israël. Et il sait qu'en Israël, on n'appelle pas n'importe qui héros. Et lui, on l'appelle héros. Mais comme lui-même avait un regard négatif sur lui. Vous savez, tous les problèmes de l'homme est sur son regard. Tout ton problème est sur ton regard. Quel est le regard que tu as de toi? Comment veux-tu qu'on te considère si toi-même tu ne te considères pas? Comment veux-tu qu'on te donne de la valeur si toi-même tu ne te donnes aucune valeur? Comment veux-tu qu'on t'applaudisse si toi-même tu es complexé? Dis à ceux qui sont à tes côtés, sois décomplexé. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Vaillant héros. Gédéon dit, oh, peut-être que vous avez oublié la porte. Vous avez oublié l'adresse. Ange, attends. Tu vas dire à Dieu qui t'a envoyé qui je suis. Voici mon CV, moi Gédéon. Vaillant héros. Non, vous avez oublié l'adresse. Voici mon adresse. Je vais vous dire qui je suis, moi Gédéon. Gédéon dit, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Circonstances. Si tu ne changes pas les circonstances de ta vie, les circonstances vont te changer.
Si tu ne domines pas sur les circonstances vont dominer sur toi. Et lorsque les circonstances dominent sur toi, tu n'as plus de destinée. Tu auras un regard négatif sur toi. Toutes ces choses nous arrivent. Et où sont passés ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Jusque-là, Gédéon a un regard négatif sur lui. Gédéon ne comprend pas. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici. Gédéon a l'impression que Dieu ne le connaît pas assez. Et maintenant, c'est lui qui doit se faire connaître à Dieu pour que Dieu le laisse tranquille. Beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus comme ça. Même s'il reçoit une parole prophétique, il ne croit plus à la prophétie. Parce qu'il est dominé par les circonstances d'échec, les circonstances de raté, les circonstances du retard. Tu es en retard, mais quand Dieu te regarde, tu es très avancé. Parce que là, je parle de l'avancement surnaturel. Quand tu regardes ta vie, tu es en retard. Mais Dieu te regarde et dit, toi, je te donne le rappel de toutes les années perdues. Tu vas récupérer. Voici ma famille, bien-aimée dans le Seigneur. Est-ce que tu peux arrêter l'histoire des familles? Est-ce que tu peux arrêter d'accuser la famille? Les pères, la mère, l'oncle, la tante. Est-ce que tu peux arrêter un instant? Parce que tant que tu seras accusateur de la famille, tu auras un regard négatif. Tu n'auras pas une bonne perception du regard de Dieu sur toi. Ici, Dieu n'a rien de la famille de Gédéon. Dieu regarde Gédéon. Pendant que Dieu regarde Gédéon, derrière la maison de son père, il y a un hôtel de Baal. Dieu, il sait que je vais m'en occuper. Mais d'abord, toi. Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. J'entends certains pour dire, je suis seul en Europe. Quand j'ai un problème, c'est moi-même. Il n'y a pas de cotisation de cousins et de neveux. Mais est-ce que Dieu t'a dit que tu es seul? Parce que Dieu sait pourquoi tu es seul. Parce que seul tu peux faire ce que ceux qui sont sans ne peuvent pas faire. Il y a des familles nombreuses. Quand il y a un problème, ils sont 150, ils sont 80. Ils ne sont pas capables de se cotiser 1000 euros. Mais quelqu'un seul, il sort 10 000 euros. Il règle le problème. Donc la majorité familiale ne veut rien dire. Au contraire, trop de dossiers, trop d'histoires. Tu n'es pas seul parce que Dieu est avec toi. Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et moi, Gédéon, que vous appelez héros, je suis le plus petit
dans la maison de mon Père. De le bon à rien, c'est moi. Deux regards différents. Mais le regard de Dieu l'emportera toujours. Parce que Dieu va te prendre, il va te tirer de la boue pour te dire, tu n'es pas ce que tu vois, tu n'es pas ce que tu crois. Tu es ce que moi je veux que tu sois. Et tu seras ce que moi je veux que tu sois. Alléluia. Quand Abraham est né, son père ne l'avait jamais appelé Abraham. Son père l'appelait Abraham. Mais quand Dieu a vu Abraham, Dieu l'a appelé. D'où venait-il? D'une famille des idolâtres. Parce que les gens sont en train de s'enfoncer dans les échecs avec beaucoup de prétextes aujourd'hui. Depuis que tu as acquis la famille, ta situation n'a pas changé. Jusqu'à ce que tu ailles au cimetière, cette famille-là, elle sera toujours comme ça. Cette famille que tu as acquise, elle est telle qu'elle est depuis 4 générations, 5 générations. Donc tu vas mourir sans la changer. Ton problème, c'est toi avec Dieu. Dieu te sort de cette famille pour faire de toi un homme de distinction et une femme de distinction, un homme d'exception et une femme d'exception, un homme extraordinaire et une femme extraordinaire. Quand Dieu a regardé Gédéon, il a dit, héros vaillant. Et avec la force que Dieu lui donne, Gédéon a détruit l'autel de Baal de son père. Il faut d'abord s'élever. Nous marchons par la vue. Non, nous marchons par la foi et non par la vue. Quel regard as-tu de ta vie? Quel regard as-tu de toi-même? Regarde-toi comme Dieu te regarde, ta situation changera. Regarde-toi comme Dieu te regarde avec ses promesses dans sa parole, ta situation changera. Abraham, son père l'a appelé Abraham. Mais quand Dieu l'a regardé, il voyait dans le sein d'Abraham une multitude de peuples, une multitude de nations. Dieu dit à Abraham, je fais alliance avec toi. Tu ne t'appelleras plus jamais Abraham, mais Abraham. Dans Genèse, chapitre 17, verset 5, rapidement. Pourquoi il appelle Abraham? Parce que les regards qu'il a sur lui, la destinée qui est la sienne, Dieu voit en lui le Père de la foi, le Père des nations. Il voit en lui un allié. Genèse chapitre 5, chapitre 17. Nous lisons la parole de verset Dieu. 5. Genèse chapitre 17, verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Alléluia. Quand Dieu regarde Abraham, il voit une multitude de nations. Mais Abraham a quitté sa patrie. Il a quitté la maison de son père. D'où viendrait cette multitude de nations? Dieu voit une multitude de nations. Une multitude de nations. Tu es dans un studio avec 3 enfants, 4 enfants.
Mais quand Dieu te regarde, il te voit dans une maison avec jardin. Et toi, tant que tu n'as pas vu cette maison avec jardin, tu seras toujours dans les studios avec 4 enfants. Parce que c'est le regard que tu as, toi. Ce n'est pas le regard de Dieu, c'est ton regard. Certaines difficultés dans la vie nous collent, malgré nos prières, malgré nos jeûnes, à cause du regard que nous avons nous-mêmes sur nous. Tant que ton intelligence n'est pas renouvelée, pour que tu parviennes à penser comme Dieu, à voir comme Dieu, ta situation ne changera pas. Et non seulement qu'il change le nom d'Abraham, toujours dans le chapitre 17 de Genèse, au verset 15. Verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Alléluia. Quand Abraham regarde Sarai, Abraham voit une femme stérile. Quand Sarai se regarde elle-même, je suis une femme stérile. Je parle du regard de Dieu. Mais quand Dieu regarde Sarai, il voit qu'il y a un fils. Le fils de la promesse. C'est lui qui va pérenniser l'alliance d'Abraham avec Dieu. Il voit le fils dans le ventre de Sarai. Mais Sarai se regarde, dans son ventre, il ne voit pas des enfants. Il voit les enfants dans le ventre de sa servante Agar. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Dans son ventre, Sarah ne voit pas des enfants. Le regard de Sarah sur son ventre est vide. Il regarde sa servante Agar. Il dit, celle-là, elle a des enfants. Abraham, ne me calcule plus. Va avec Agar. Moi, je n'ai rien à te donner. Mais quand Dieu regarde Sarai, alléluia, il voit un fils. Et derrière ce fils, il voit une multitude, un peuple. Le regard de Dieu. Lorsque Jésus vient au tombeau de Lazare, tout le village le suit, l'accompagne. Pour le village, Jésus vient peut-être déposer un pot de fleurs. Le regard qu'ils ont de Jésus, de Lazare, Lazare est mort. Mais lorsque Jésus vient, son regard. Déjà, il avait dit à ses disciples, notre ami Lazare dort. Alors qu'on lui a annoncé la mort de Lazare, Jésus ne voit pas la mort. Il dit, notre ami dort. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce qu'il va ressusciter Lazare. Un jour, Jésus entrait dans un village. À l'entrée, on portait un cercueil, un enfant qui était mort. Les gens voyaient le cercueil et voyaient le cadavre, un corps sans vie. Mais Jésus, quand il a vu le cercueil, son regard, le regard de Dieu, dans ce cercueil, il y a la vie. Il a touché seulement le cercueil. Et l'enfant est revenu à la vie. Le regard de Dieu
Cherche à connaître le pensée de Dieu, le voie de Dieu, la volonté de Dieu pour ta vie, le plan caché de Dieu qu'il te révèle. C'est par la révélation que tu découvriras le plan de Dieu. Quel regard, bien-aimé, change ton regard aujourd'hui. Marche par la foi et non par la vue. Ne laisse pas les circonstances dominer ta vie. Écoutez-moi bien. Les circonstances de la vie ne peuvent pas changer les destins de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quel que soit le temps que cela va durer. Tant que Dieu a un regard positif sur toi, sur ta vie, voilà pourquoi dans tes prières, dis à Dieu, que ta volonté soit faite sur ma vie. Parce que Dieu a fait sa volonté. Écoute-moi bien. La volonté de Dieu sur toi, ce n'est pas aujourd'hui. Va à la maison encore méditer le psaume 139. Lorsque je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère, toi tu avais écrit mon histoire, mon parcours, mon itinéraire. Tu n'es pas là où tu es par hasard. C'est là que la volonté de Dieu s'était accomplie dans ta vie. Et maintenant, demande à Dieu, Seigneur, que tes pensées soient les miennes, que tes voies soient mes voies, et que ta volonté soit faite sur ma vie. Il y a des vies détruites qui sont faites de la volonté de Satan. Il y a des vies détruites qui sont faites de la volonté des démons. Il y a des vies détruites qui sont faites de la volonté des sorciers. Mais au-delà de toutes les mauvaises volontés, au-delà des volontés des ennemis, il y a une volonté souveraine qui est celle de Dieu. Cette volonté-là, elle doit être faite sur ta vie. Cette volonté-là, elle va dominer sur les circonstances de ta vie. Maintenant, sache que tu n'es pas ce que tu es. Tu es autre chose. Seigneur, je veux savoir qui suis-je. Cherche à savoir qui tu es. Voilà pourquoi ceux qui voient, qui ont les yeux ouverts, qui te regardent, se posent la question de savoir si tu sais ce que tu es. C'est comme ça que les enfants de Dieu, dans l'ignorance, des fois sont approchés par des satanistes, des occultistes, des sorciers, pour venir toucher à leur étoile, pour se servir de leur étoile, parce qu'ils s'ignorent, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il vaut et ce que Dieu attend d'eux. Tu es une perle pour le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Écoute-moi bien, aucun homme sur la terre n'a le pouvoir d'apprécier ta valeur. Aucun. Même pas le médecin. Personne ne peut te dire que tu vaux ça, tu vaux ci. Non. C'est Dieu qui t'a créé. Lui, il sait. Quelle est ta valeur? Qu'est-ce qu'il a mis en toi? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Tu as quelque chose de Dieu. Est-ce que tu sais que tu as quelque chose de Dieu? Dieu va faire avec toi, avec ce que tu as. Le peu que tu as, Dieu fera avec ça. Je veux que tu comprennes que l'échec n'est pas une fatalité.
Dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas d'échec. Alléluia. Échouer pour un enfant de Dieu veut dire faire autrement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Échouer pour un enfant de Dieu ne veut pas dire baisser les bras. Échouer pour un enfant de Dieu veut dire je fais la pêche toute la nuit. Comme Pierre. Je n'ai pas eu le résultat de ma pêche. Et maintenant Jésus me dit, jette encore le filet. Et Pierre dit, sur ta parole. Si tu avais échoué hier, aujourd'hui, Seigneur, hier j'étais parti sans toi. Aujourd'hui je vais avec toi. Parce qu'avec toi je n'échouerai pas. L'échec pour un enfant de Dieu n'est pas une fatalité. L'échec pour un enfant de Dieu, c'est reculer pour mieux. C'est réfléchir autrement. Faire autrement. L'échec pour un enfant de Dieu n'est pas un motif de découragement. Reprendre courage et repartir. Tu es un héros vaillant. Parce que sur ton parcours, tu as des batailles à gagner. Comme Gédéon. Tu n'es pas pauvre. Là où l'homme voit la pauvreté, Dieu voit la richesse. Là où l'homme voit la maladie, Dieu voit la santé. Tu te vois malade, mais quand Dieu te regarde, il dit, est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce que tu sais que par même maître sûr, tu es guéri? Le regard de Dieu. Alléluia. Change ton regard. Quelqu'un dit, je change. Levons-nous ensemble. Quelqu'un dit, je change. Quelqu'un dit, je vois autrement. Au nom de Jésus, je refuse le découragement. Je refuse l'échec, la fatalité dans ma vie. Je refuse de baisser les bras. Je lève les bras comme Moïse. Quand les mains de Moïse étaient levées, Israël avait la victoire sur Amalek. Mes mains sont levées. J'aurai la victoire sur l'ennemi. Je suis fort. Je suis fort. Je suis puissant. Je suis capable. J'ai de la valeur. Je suis riche. Je suis riche. Je suis meilleur. Je suis excellent. Je suis beau. Je suis belle. Je suis beau. Je suis belle. Je suis fort. Au nom de Jésus. Je suis féconde. Je suis féconde. Dieu dit, dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Quand Dieu regarde l'église, dans l'église, toutes les femmes sont fécondes. Ça, c'est le regard de Dieu. C'est le regard de Dieu. Dieu regarde l'église. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais donné une promesse. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Et le vieillard, des songes. Dieu voit toutes ces choses dans l'église. Alléluia. Dieu voit les dons prophétiques dans l'église.
Les regards de Dieu. Peut-être tu penses que il y a une initiation exceptionnelle pour servir Dieu. Dieu te prend tel que tu es et t'amène dans son service. Moïse ne connaissait pas les choses de Dieu. Voilà comment il est en train de poser des questions. Comme un enfant, Dieu, quel est ton nom? Quel nom je vais donner là-bas? Voyez? Mais le regard de Dieu était sur lui. Le regard de Dieu est sur toi. Dieu n'a pas un regard de pauvreté sur toi. Dieu n'a pas un regard de maudit sur toi. Parce que Dieu dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Dieu a un regard de béni quand il regarde ses enfants. Alléluia. Dieu ne regarde pas la maison de ton père, mais c'est toi qui le regardes. Parce que c'est toi qui vas changer les choses dans la maison de ton père. La maison de ton père n'est pas un obstacle pour ta destinée. Je dis cela nul et sans effet au nom de Jésus. La maison du père de Gédéon n'était pas un obstacle. La patrie et la famille d'Abraham n'étaient pas un obstacle pour que Dieu l'appelle. Dieu t'appelle et les obstacles tombent. Il change de circonstances. Voilà pourquoi tu dois, dès ce matin, changer de regard, changer de perception. Finis les pleurs. Ne te méprise pas. Désormais, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as de la valeur. Abandonne toute attitude négative. Tout regard négatif. La Bible dit que Dieu fait au-delà de ce que vous demandez et de ce que vous pensez. Pensez positivement et Dieu le fera et Dieu l'accomplira. Si quelqu'un veut changer de regard aujourd'hui, de manière à marcher dans la foi, une foi extraordinaire, je ne peux donner que ce que j'ai. Alléluia. Je ne peux donner que ce que j'ai. Je marche par la foi. Je marche par la foi. Je vais amener quelqu'un à marcher par la foi et non par la vue. On a vu dans ce monde des gens sans avenir et devenir des grandes personnes. Et toi qui es un enfant de Dieu, toi qui as la parole de Dieu, toi qui as la promesse de Dieu, Dieu n'a pas commencé avec toi. Parce qu'il n'a pas commencé avec toi, ne dis pas que c'est fini. Il n'a pas encore commencé avec toi. Qui t'a dit c'est fini? Aujourd'hui, Dieu commence avec toi.
Considère-toi un homme heureux. Arrête de pleurer. Arrête de prononcer de paroles négatives de ta bouche. Tu attends un mariage, par le mariage. Tu vas te marier au nom de Jésus. Parle. Tu attends des enfants, par des enfants. Tu vas avoir des enfants au nom de Jésus. Les témoignages ne manquent pas dans cette église. Le miracle ne manque pas en ces lieux. Change ton regard sur toi-même. Tu es capable. Parce que c'est Dieu qui nous rend capables. Il te rendra capable. Ne regarde pas ton patron comme un homme extraordinaire. Laisse-moi te dire, tu vaux plus que lui. Mais tu ne te connais pas. D'ailleurs, c'est toi qui l'enrichis. C'est toi qui fais de lui ce qu'il est. Maintenant, ce que tu fais de lui, fais cela de toi-même. Je parle à l'esprit d'entrepreneuriat. Jacob a dit à Laban, quand est-ce que moi, je travaillerai pour moi et pour ma maison? Il y a un temps pour travailler pour les autres. Il y a un temps pour travailler pour soi et pour sa maison. Là, c'est l'esprit de l'entrepreneuriat. Si tu ne sais pas faire des calculs dans ce pays, il y a des comptables qui font cela. Ce qui importe, c'est l'esprit. Si l'esprit est sur toi, le reste, Dieu le fera. Les comptables, ce n'est pas ton problème. Les banques, ce n'est pas ton problème. D'abord, esprit, 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 esprit. Si tu as la captivité de l'esprit, le reste, c'est facile comme bonjour. Je vais prier maintenant. Pour celui qui s'est sous-estimé, qui avait un regard négatif, lui-même d'abord négatif sur lui, et qui décide de changer de regard, de ne pas se sous-estimer, de ne pas être complexé. Tu veux changer de regard, tu veux voir plus haut, tu veux voir plus loin. Lève ta main seulement pour recevoir cette prière qui change ton regard, qui change tes pensées, qui change tes perceptions, qui vient chasser le découragement, afin que tu aies bon courage. Éternel Dieu, tu viens ce jour espacer des limites dans la vie de tes enfants. Tu viens ce jour changer leur regard. Qu'ils se regardent comme toi tu les regardes. Avec leurs valeurs, avec leurs capacités de succès, de réussite, des exploits. Avec Jésus, avec toi, nous ferons des exploits. Je chasse l'esprit de fatalité. Je chasse au nom de Jésus l'esprit de fatalité. Je chasse au nom de Jésus l'esprit de pauvreté. Je chasse au nom de Jésus l'esprit de malade éternel. Je chasse au nom de Jésus l'esprit de malade à vie. Et que chaque personne que tu as choisie, que tu as envoyée sur la terre, accomplisse sa destinée. Que toute circonstance, obstacle à leur destinée maintenant soit éloignée de leur vie dans le nom de Jésus. Et que la puissance de ta gloire se manifeste
Amen. Amen. Le regard de Dieu. Merci, nous allons prendre place. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.